Donc Samuel et Sarah Boukoras et nos 3 enfants, Nathan, Élise, Théo. On est venu aussi avec 2 responsables de groupe de jeunes, donc c'est pas nos enfants, vous trompez pas, mais c'est des sœurs en Christ avec qui on collabore dans le travail jeunesse. En l'occurrence, je suis un des responsables du pôle jeunesse de notre famille d'église. Vous êtes dans une église, le CEP du Mans, ça fait partie d'une famille d'églises. Il y a une centaine d'églises comme celle-ci en France. Et il y a un pôle jeunesse, une association de jeunes si vous voulez, et avec plusieurs autres pasteurs jeunesse, pourrait-on dire, on essaye d'encourager les jeunes et les responsables de groupes de jeunes. Donc ça veut dire des camps, des week-ends, des formations en tout genre. Voilà, ce genre de choses. On a eu le plaisir d'avoir du tilleul sur un des derniers week-ends, ou les derniers week-ends au CDJ, Centre des Jeunes en Bretagne. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec Mathieu après que Capucine ait vécu ce premier week-end avec nous, et elle était rentrée apparemment, tu me disais, encouragée à se poser des questions sur son orientation professionnelle. Mais vraiment à se poser des questions sincères et profondes sur comment servir le Seigneur. Et bref, ça l'avait boosté, encouragé, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que les gens avancent avec Jésus, que les jeunes avancent avec Jésus. Voilà pour quelques mots de présentation. Ce matin, on poursuit dans la lettre aux Philippiens, mais avant ça, voici... Attends, on fait comme on a dit. C'est du gros fake parce que ça marche pas, mais... Quand je fais ça, il faut que ça marche, si ça marche pour toi. Ok, est-ce que vous réalisez l'importance de la perspective ? Et dans certaines situations, tout est une question de perspective. Les filles, on a fait un Uno Wiz hier. Et des fois, tu sais pas si c'est une carte 6 ou une carte 9. Et en fonction de ton angle de vue, c'est pas très clair. La perspective est essentielle. It's a point of view. C'est un point de vue. Et quand tu es depuis cet endroit-là dans la pièce, tu vois cela. Par contre, quand tu es depuis cet endroit-là, dans la même pièce, en fait, c'est comme ça. Et tout dépend de la perspective. Il y a aussi ça. En bas, c'est un cylindre. Et ce cylindre-là, c'est la vérité en quelque sorte. Et puis, il y a la projection. Si tu éclaires latéralement avec une lumière rouge, tu vois un carré. Si tu éclaires longitudinalement, je ne l'ai pas, et ben, voilà, comme ça marche aussi, et ben c'est un cercle. Tout est une question de perspective. Encore un ou deux ? N'ayez pas peur, c'est pas vrai. Ils sont juste par terre, allongés. Tout est une question de perspective. Et puis une petite dernière pour la route, ça vous le connaissez. Ce genre de perspective-là. Elle n'est pas très grande, la dame, mais... avec une certaine perspective, on peut faire croire des choses. Maintenant, je veux bien que tu cliques dans le noir sur le côté droit, par exemple, pour essayer de faire disparaître les bannières à gauche, à droite. Voilà, ça ne marche pas. On laisse comme ça. Donc, 2 clics en arrière à gauche, s'il te plaît. On en arrive, 2 clics à gauche. À gauche. Merci. Allez, maintenant, c'est parti. On va ouvrir nos Bibles, si vous le voulez bien. Donc Philippiens chapitre 2, si vous n'avez pas votre Bible, demandez à votre voisin parce que ça va vous être utile. Venez avec votre Bible, ouvrez-la, c'est notre matière première. Si vous croyez en Jésus-Christ et dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que vous l'avez entendu. Et tout ce qu'on entend, on y répond avec foi, mais ça vient de la parole de Dieu qui déclare que... Donc la parole de Dieu, c'est notre matière première, et d'ailleurs la parole de Dieu, elle révèle la parole faite chair. Jésus-Christ. Une question, une histoire de perspective, Philippiens chapitre 2. Et je vais lire à partir des versets 12 et on se concentrera que sur les versets 20 à 26. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions.
Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises intentions, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Quelques mots, Nathan, sur le contexte de ce texte. Paul est en prison. Son ministère de prédicateur rencontre souvent de l'opposition. Vous l'avez sûrement vu déjà dans les versets précédents. Et régulièrement, Paul, il atterrit en prison. Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ. Il est missionnaire, il se déplace, il annonce l'évangile. Il fonde des églises dans les villes qu'il traverse. Et pour pouvoir vivre et exercer ce ministère d'annonce de l'évangile, Paul est soutenu financièrement par les premiers chrétiens et les premières églises qui existent. D'abord l'église d'Antioche qui l'envoie, puis ensuite l'église de Philippe, les Philippiens. Ça veut dire que cette toute jeune église, elle a rapidement compris l'importance de l'annonce de l'évangile et la chance que eux, ils avaient d'avoir reçu cet évangile. Et ils ont voulu y prendre part et y contribuer en soutenant le ministère de Paul. Mais c'est pas juste Paul qui le soutient, c'est que l'évangile progresse dans les vies, dans l'église, dans la région. Paul leur dit, Philippiens chapitre 4 verset 15, « Vous le savez vous-même Philippiens, au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, c'est-à-dire la ville de Philippe en Grèce, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions financières. Vous avez été le seul à faire. À Thessalonique déjà, et à plusieurs reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Voilà des gens, des chrétiens qui comprennent l'enjeu de la mission. Donc, les Philippiens, ils soutiennent Paul financièrement. On vient de faire passer le sac des offrandes. Ben voilà, c'est le genre de choses qu'ils font. Et ils envoient des fonds à Paul. Ben oui, parce que Paul, quand il se déplace, il faut payer le bateau, il faut payer les droits de passage, il faut payer la douane, il faut payer des taxes, il faut payer la nourriture, l'hébergement, les parchemins pour écrire des lettres. Et parfois même, probablement, il doit pourvoir à sa propre subsistance lorsqu'il est en prison. Les conditions carcérales au 1er siècle dans l'Empire romain n'étaient pas les mêmes qu'actuellement. Même si en France, il y a une surpopulation carcérale qui pose des problèmes, mais à l'époque, c'était bien plus compliqué et c'était souvent la famille qui devait entretenir le prisonnier. Donc, Paul, une fois de plus, il est en prison, il est soutenu par les Philippiens, Épaphrodite vient d'apporter cette collecte, et Paul, que fait-il ? Il écrit une lettre pour dire merci. C'est comme si on vous offrait un super gros cadeau pour votre anniversaire, un beau et un gros cadeau, eh bien vous envoyez une petite carte pour dire merci. C'est ce que Paul est en train de faire ici. Il remercie les Philippiens, mais il écrit aussi pour les encourager. Et ça, c'est juste incroyable. Il faut imaginer le contexte. On a un prisonnier qui est incarcéré, qui est dans le dur, qui est dans l'épreuve, et lui, il écrit des lettres pour encourager les autres autour de lui. C'est celui qui est à l'intérieur enfermé qui écrit des lettres pour les gens de l'extérieur qui sont libres. C'est comme si l'association Porte Ouverte qui s'occupe des chrétiens persécutés, c'est comme si cette association, elle changeait en quelque sorte son ministère principal et qu'elle commençait à demander aux chrétiens persécutés d'écrire des lettres pour les chrétiens du Cep du Mans pour les encourager. Et c'est ce qui est en train de se passer. Paul, il écrit des lettres dites notamment de la captivité,
donc lorsqu'il est en prison, et il écrit pour leur dire merci aux Philippiens pour ses dons, mais notamment, surtout pour les encourager spirituellement. Voilà quelle est l'attitude étonnante de l'apôtre Paul, et ça en dit long sur son attitude face à ses propres difficultés personnelles. Pourquoi Paul réagit-il comme cela ? Pourquoi est-ce qu'il cherche à encourager les chrétiens libres alors que c'est lui qui est en tôle ? Eh bien parce que Paul, il fait un bon bilan comptable. En prison, Paul, il réfléchit, versets 20 et 21, et il réfléchit à deux options possibles, deux manières possibles de sortir de cette prison. Soit la mort, soit la libération. Je relis les versets 19 à 21. « Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée, avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Je paraphrase. Paul, il est en train de dire, en quelque sorte, je sais très bien comment ça va finir. Je vais sortir de prison. Je vais sortir de prison soit comme un condamné à mort, soit comme un prisonnier libéré. Mais dans les deux cas, je m'en fais pas. Et je n'aurai aucun regret, je n'aurai honte de rien. Car dans les deux cas, quoi qu'il advienne, mon corps servira à la gloire de Christ. Soit en mourant pour lui à la vue et au su de tous, soit en œuvrant pour lui encore ici-bas. Et même si je devais perdre la vie en sortant de prison, de toute manière, en fait, je ne perds rien. Car ma vraie vie, c'est Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Christ est ma vie. Il le dit. Christ est ma vie, verset 21. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Si je meurs, je perds rien. Au contraire, je gagne la présence de Christ. Donc finalement, je suis toujours gagnant. Voilà en gros ce qu'il est en train de dire, Paul. Souvent dans nos témoignages, soit auprès des non-chrétiens, soit lors de notre baptême, on utilise cette expression. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné mon cœur à Jésus. Mais Paul, il est littéralement en train de le vivre, quoi. Il a consacré toute sa vie au Seigneur. En pratique, il est en prison pour lui, et peut-être même qu'il perdra sa vie pour lui. Et malgré le fait que cette prison pourrait se transformer en couloir de la mort pour Paul, pourtant, il est serein. Il est paisible. Il est prêt à tout. Et l'éventualité d'une condamnation à mort ne l'inquiète pas, car de toute manière, il sait qu'il n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Vous entendez le langage comptable ? J'ai rien à perdre, mais j'ai tout à gagner. Si je perds la vie, en fait, je ne perds rien, parce que je gagne Christ. Objectif atteint. Et c'est exactement la même logique que Paul a et utilise au chapitre 3 de Philippiens lorsqu'il parle de sa conversion. Il dit, si certains pensent pouvoir pavaner, moi je pourrais le plus encore. Je suis né hébreu, né d'hébreu, de la tribu des pharisiens, du groupe des pharisiens. Et il commence à établir tout son pédigré, mais il dit, mais tout ça, je l'ai considéré comme une perte afin de gagner Christ. Langage comptable, toujours gagnant. Et Paul est serein, il n'a pas peur de perdre sa vie parce que son bilan comptable est positif. On est au mois de janvier, c'est bientôt le temps de la comptabilité. Comment est-ce que Paul, il fait pour être aussi serein dans un contexte aussi difficile ? Quel est le secret de Paul pour avoir une telle sérénité ? Le secret de Paul, c'est sa perspective. Le secret de Paul, c'est qu'il indexe ses circonstances présentes sur l'éternité. Il vit son quotidien à la lumière de l'éternité. Il vit les pieds sur terre, mais les yeux fixés sur le ciel. Et ça change sa manière de vivre ses circonstances. Alors nous, bien sûr, vous et moi, on ne vit pas, certes, c'est par ici. On ne vit pas la captivité, certes, mais on a aussi des difficultés. On a tous des difficultés plus ou moins grandes, et la question que j'aimerais nous poser, c'est la suivante. Comment... Il y a de la vie, c'est bien.
La question que j'aimerais qu'on se pose, c'est la suivante. Comment est-ce que vous mesurez l'importance de vos difficultés, de vos épreuves ? Quels outils vous utilisez ? Quelle échelle vous utilisez ? Quelle mesure vous utilisez ? J'ai voulu prendre un mètre à mesurer que j'ai oublié à la maison, mais imaginez le mètre à mesurer. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce que vous utilisez pour mesurer l'importance des épreuves par lesquelles vous passez ? Quelle est l'unité de mesure ? Est-ce que c'est le pouce ? So British. Est-ce que c'est le pied ? Est-ce que c'est les brasses, même la brasse coulée lorsque vous êtes dans la galère ? Est-ce que c'est en mètres ? Est-ce que c'est en décamètres ? Est-ce que c'est en kilomètres ? Paul, il utilise l'éternité. Paul, il utilise l'éternité pour mesurer et évaluer les épreuves de sa vie. Il vit les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel. Il vit son quotidien à la lumière de l'éternité. Et la perspective de l'éternité et du bonheur éternel d'être dans la présence de Christ, ça change sa manière de vivre ces circonstances difficiles. Et le gars, il a pris cher quand même. Et toi, quel est le moteur de ta vie ? Quel est le centre de ta vie ? À quoi tu passes ton temps ? Pourquoi tu vis ? À quoi tu t'uses ? Quel est notre objectif de vie ? Rembourser la maison ? Faire les travaux à la maison ? Défendre le droit des travailleurs ? Être actif dans l'église ? Servir le dimanche matin ? Merci. Avoir un bon travail ou avoir une reconnaissance sociale, c'est quoi le moteur de ta vie ? Ce sur quoi je fixe les yeux, c'est ça qui va me guider au quotidien. Puissions-nous avoir comme Paul, puissions-nous avoir Christ comme objectif suprême. Changeons d'échelle, vivons les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel et l'éternité. Ça changera notre manière de vivre. Bilan comptable positif, tiraillement de Paul. Paul expose son tiraillement dans les versets suivants entre deux options possibles, entre mourir ou vivre, être en présence de Christ au ciel ou bien servir les frères encore ici-bas sur terre. Il se pose la question, mais en fait c'est une vraie fausse question. Parce que, humainement parlant, Paul, il n'a pas de marge de manœuvre, il n'a pas vraiment de pouvoir décisionnel sur ce qui va se passer. Humainement parlant, il est pieds et mains liés, il est en prison, et il se pose quand même la question, au verset 22. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23, je suis tiraillé des deux côtés. Il hésite, mais en fait, quelle que soit sa préférence, ça ne va rien vraiment changer pour lui. Mais Paul, il se pose quand même la question, et il se dit, si je pouvais choisir, qu'est-ce que je choisirais ? C'est un peu comme si je vous disais, si tu avais 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec ? Si je vous donnais 1 million d'euros, que feriez-vous avec ? Et j'espère que vous comprenez bien, c'est hypothétique. Peut-être pas me voir à la fin pour me dire, alors, il est où mon million ? C'est hypothétique, c'est bien dans le même état d'esprit en fait que Paul pose cette question. Si je pouvais choisir, qu'est-ce que je préférerais ? Verset 23, je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Donc c'est clair pour Paul, être avec Christ, c'est ce qu'il préférait, mais largement, tout de suite, maintenant. Je me demande si on oserait dire ça tel quel. J'aimerais être avec Christ maintenant. Qu'est-ce que tu préfères en 2020 ? Qu'est-ce que je te souhaite le plus ? D'être avec Christ, plus proche de Christ. Ouais. On a visité des amis à Montargis il n'y a pas longtemps, et c'était tout début janvier, et on leur a posé cette question un moment après nos échanges. Qu'est-ce qu'on prie pour vous ? Qu'est-ce qu'on demande ? Qu'on soit plus proche du Seigneur. Waouh, c'est beau, fantastique. Et Paul, c'est ce qu'il cherche pour de vrai. Voilà ce qu'il veut le plus. Si on lui pose la question, la réponse est claire. Et nous ? Paul sait que ce qu'il attend dans l'au-delà est bien meilleur que ce qu'il peut vivre ici-bas. Et c'est cette pensée qui lui fait répondre ainsi à cette question.
regard nous portons sur nos joies et sur les grâces de Dieu terrestres ici-bas. Il nous accorde des bonnes choses. Mais les bénédictions de Dieu sont un vrai défi. Lorsque vos greniers regorgeront, n'y attachez pas votre cœur. La difficulté ou le défi de la bonne gestion des grâces et des bénédictions de Dieu. On en profite. Ouais, il faut en profiter correctement. Vous êtes heureux de votre situation ? Est-ce que vous êtes heureux de votre travail, de votre maison, de vos enfants ? Heureux de votre vie de couple ? Alléluia. Heureux de goûter les plaisirs de la table et de la bonne gastronomie française lorsque vous allez dans un bon restaurant, chez Pompon vendredi par exemple à Angers, près du château. Est-ce que vous êtes heureux de contempler les paysages montagneux enneigés au Mountain Station? On était avec les filles l'année dernière, c'est trop bien. Vous êtes heureux de rouler dans votre nouvelle voiture hybride? Allez, chiche. Heureux de rouler à 25 km/h sur votre vélo électrique? Bob, t'es passé au vélo électrique? Non. Est-ce que vous êtes heureux d'écouter un bon CD en sirotant un bon verre? Super. Des bonnes choses qui procurent de la joie. Profitez-en en glorifiant Dieu. Mais sachez et sachons que quelles que soient vos joies les plus fortes ici, votre joie au ciel, si vous êtes chrétien, les dépassera toutes. Vous croyez cela? Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans notre vie, dans votre vie, si on croyait un peu plus ça? Que ce qui nous attend, c'est 15 fois mieux que ce qu'on a déjà et qui est déjà bien. Qu'est-ce que ça changerait concrètement dans notre manière de vivre nos circonstances présentes, et notamment les difficultés, si on croyait un peu plus cela? C'est parce que Paul a tellement conscience que sa joie au ciel va tout dépasser. Et c'est parce que du coup sa théologie au ciel est tellement juste et forte que Paul dit qu'il vit avec tranquillité sa situation. Et que pour lui, il préfère être avec Jésus. Voilà sa préférence. Ça, c'est sa préférence. Pourtant, c'est pas sa conclusion. Je ne sais pas si vous avez noté. C'est pas la conclusion à laquelle il arrive. Il voit d'un côté le bonheur d'être avec Christ, mais en même temps, de l'autre côté, il voit la pertinence de rester sur terre et de porter encore du fruit spirituel pour ses frères et sœurs. Verset 22. Dans la Semeur. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Verset 24. Je sais donc pas quoi choisir. Il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Et là, c'est splendide. On a quelqu'un qui est en prison, mais qui ne considère pas son propre intérêt, premièrement, mais qui considère le bien des autres autour de lui, le bien de l'Église, le bien de ses frères et sœurs autour de lui. Et c'est exactement ce qu'il dit aux Corinthiens. Lorsqu'il aborde dans sa lettre aux Corinthiens la question des viandes sacrifiées aux idoles. Et en gros, chapitre 8, il explique les idoles, c'est du bidon, la viande, même sacrifiée aux idoles, c'est de la viande, on peut en manger, mais par égard pour les autres, par égard pour les frères, par égard pour ceux qui n'ont pas cette compréhension, connaissance, dit-il, verset 1 déjà, il dit: je m'en abstiendrai si c'est une occasion de perturbation, de chute, enfin il dit pas de chute, de trouble pour le frère. Et à la fin il dit: c'est pourquoi si un aliment, quel qu'il soit, représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas faire trébucher mon frère. Il se prive de sa liberté et de son droit pour le bien des autres. Et un peu plus loin, au chapitre 9, merci, wow, je vous le résume. Ça, c'est l'intérêt du retour, du coup. Il dit, en fait, ici, dans le chapitre 9, pour la question des finances, c'est la même chose. Il a le droit d'être financé en tant qu'apôtre de Christ. Mais il a renoncé à ce droit-là pour ne pas faire d'obstacle au progrès de l'évangile dans le cœur des gens. Imaginez le truc. Il partage l'évangile à un non-chrétien et lui dit « donne-moi 100 balles ». C'est pas le choix qu'il fait. Et il explique là, au chapitre 9, que pour assurer le progrès de l'évangile dans le cœur des gens, dans l'église, dans la région, il renonce à ses droits les plus légitimes. Et en fait, il se prend au chapitre 9 en illustration, en exemple de ce qu'il est en train de dire, renoncer à sa propre liberté pour le bien et l'intérêt des autres. C'est exactement la même chose que ce qu'il est en train de dire aux Philippiens. J'aimerais vraiment être avec Jésus, mais il est plus avantageux pour vous que je reste. Et vous et moi, imaginons
graduation, une grille de positionnement. D'un côté, l'égoïsme, moi. Et de l'autre côté, l'altruisme, la générosité, le don de soi, l'exemple parfait de Jésus. Où est-ce qu'on se situerait personnellement entre chercher mon intérêt, chercher l'intérêt des autres, de mon épouse par exemple, des frères et sœurs dans l'église, de Dieu. Où est-ce que vous vous situeriez personnellement? Si vous savez pas trop, demander à votre conjoint, il aura sûrement une idée à vous suggérer. Combien de fois est-ce qu'on est centré finalement sur nous et sur nos intérêts, alors que, chapitre 2, verset 5, Paul nous dit que votre attitude soit identique à celle de Christ. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. L'objectif de Paul, j'avance, combien de temps nous reste-t-il? On a déjà fini, hein? Ok, objectif de Paul. Ils sont bien les frères. Paul va-t-il mourir en prison ou va-t-il être libéré? That is the question. Et bien finalement, Paul le sait et il en est même certain, il va sortir. Pourquoi est-ce que Paul est-il si sûr de cette issue positive? 3 raisons probables. Premièrement, Paul, il voit l'intérêt des Philippiens et l'intérêt de tous les non-juifs. Il est plus intéressant, avantageux pour vous que je reste, pour que vous puissiez encore porter du fruit. Paul, si vous vous souvenez, c'est l'apôtre des païens, l'apôtre des non-juifs, et les Philippiens sont en grande majorité là, des non-juifs, et ils sont en quelque sorte le symbole de ce ministère vers l'Europe, vers les non-juifs. Et cette église de Philippe en est aussi le symbole. C'est plus avantageux pour vous tous que je continue à exercer ce ministère. Il y a encore du travail, beaucoup de choses à faire. L'église doit s'affermir, grandir. L'évangile doit progresser. C'est trop tôt pour partir. Je vais sortir. Première raison. Deuxième raison, Paul, il vient de recevoir un don généreux des Philippiens. Il lui envoie un magot pas possible. Il est dans l'abondance, dit-il au chapitre 4. C'est un don généreux pour qu'il puisse être utilisé pour le ministère et pour que l'évangile progresse. Et peut-être que le Seigneur est en train de lui envoyer un message, un signal, en train de l'encourager pour lui dire « Paul, prends patience, prends courage, c'est bien ta loi sortie, tu vas pouvoir te remettre au travail actif. » Il est toujours au travail, même en prison. Mais probablement que Paul là voit un signe d'encouragement. Troisième raison qui est possible en fonction des lieux et de la date de détention de Paul. Il y a un peu de débat là-dessus, mais si Paul est en prison au cours de son 4e voyage missionnaire et s'il n'a pas encore vu l'empereur, si tel est le cas, eh bien Paul sait qu'il ne peut pas mourir maintenant, puisque Dieu lui a dit en Acte 23, Nathan, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul. De même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. » Et il lui dira aussi, dans une de ses galères et dans un de ses naufrages, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Si tel est le cas, s'il n'est pas encore comparu devant l'empereur, alors Paul sait qu'il ne peut pas mourir maintenant. Puisque ça doit encore se faire et se réaliser. C'est possible. Quoi qu'il en soit, Paul sait que son voyage et sa mission sur terre ne sont pas finis. Il va sortir et ce à quoi il pense concernant sa sortie de prison, c'est pas la partie de pétanque qu'il va jouer avec les collègues, mais ce à quoi il pense, c'est la croissance spirituelle des chrétiens, verset 25. Persuadé de cela, du fait que je vais sortir. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Voilà ce qui l'intéresse. Et voilà ce que Paul disait déjà au chapitre 1 dans sa prière. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. Paul, il est en prison. Il écrit une carte à des gens qui sont libres. Et il leur dit, je prie pour vous les amis. C'est le monde à l'envers. Et il leur dit,
Voici ce que je demande. Il leur dit même ce qu'il prie. Voici ce que je demande dans mes prières. Il ne prie pas qu'une fois. Je prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Quand on est dans le dur et en prison, on apprend à recalibrer les choses et à discerner et à apprécier ce qui est vraiment important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce qu'il cherche dans la vie de ses frères et sœurs. Est-ce que nos prières pour le cep du Mans ressemblent un peu à celle-là? On termine avec notre dernier point. Paul, son objectif, Paul connecte les autres à Jésus-Christ, verset 26, la connexion. Paul, il ne se met pas en avant, il ne fait rien pour attirer les gens à lui, il ne veut pas voler la gloire qui revient seule à Dieu. Lorsque Paul va sortir, les Philippiens, ils vont se réjouir, mais il ne veut pas attirer l'attention à lui, il ne veut pas que les Philippiens l'acclament comme un héros, ou comme un guide, ou comme un leader dont ils ont été privés trop longtemps. Paul, d'ores et déjà, maintenant, avant même sa sortie, il les invite dans ce verset 26 que je relis. « Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. » Dès maintenant, il les invite à fixer leur regard sur Jésus-Christ et être fiers, non pas de Paul, voilà notre boss, voilà notre apôtre, mais à fixer leur regard sur la personne de Christ. Paul détourne l'attention de lui-même pour inviter les gens à pointer leur regard sur Jésus. Ça, c'est un bel exemple. Et même lorsqu'il invite les chrétiens à le suivre, à l'imiter, par exemple, attends, chapitre 3, verset 17. Oh. Alors d'abord le chapitre 3, tu peux revenir en arrière. Verset 17. Soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Donc Philippiens chapitre 3, il dit soyez mes imitateurs, frères et sœurs. C'est un gars en prison qui dit ça. Et il dira la même chose aux Corinthiens. Tu peux avancer, merci. Je sais plus ce qu'on voulait dire avec ça. Bref. Ah oui, je sais maintenant. Il dira aux Corinthiens chapitre 11 verset 1 soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et en fait, c'est jamais lui qui est mis en avant. Il n'est pas l'exemple ultime et suprême. Mais même quand il dit soyez mes imitateurs, c'est toujours une invitation à suivre son imitation de Christ. Donc il faut imiter Christ dans son imitation de Christ. Vous voyez l'idée ? Ça va ? C'est un peu compliqué. Il faut imiter Paul dans son imitation de Christ. En gros, il faut imiter Christ. Et c'est toujours une triangulaire. C'est si je prends un plus jeune avec moi dans la foi, viens avec moi, on va marcher ensemble à la suite de Christ. Donc on n'est jamais juste à deux. C'est pas moi le modèle, c'est Christ. Et on avance ensemble. Et dans ce long passage ici, aux Corinthiens, où il reproche en fait aux Corinthiens de se tirer dans les pattes et puis de se tromper en fait de leader. Certains disent moi je suis du CEP du Mans, moi je suis pas des SAVEF, des frères, moi je suis plutôt des ADD. Puis les autres tu sais moi je suis Peter Schmidt, je le suis. Et puis d'autres vont dire moi c'est plutôt Bob Dodsworth parce que quand même c'est un gars bien. Et Paul il dit mais les gars, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Est-ce que Paul est mort pour vous ? Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul ? Non. Et il dira même, verset 14, je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, probablement les responsables, ou les futurs responsables. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. Il loue Dieu de ce qu'il n'a baptisé personne, quasiment, de cette église-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que les gens s'attachent à lui. Et il veut pointer les personnes constamment vers Jésus. Il veut les connecter à Jésus. Vous connaissez le proverbe. Lorsque le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Et c'est pas le doigt de Paul qu'il faut regarder. C'est Christ vers lequel il pointe constamment. Nous devrions, chers frères et sœurs, être de bons modèles pour les autres, pas toujours, malheureusement, des modèles parfaits, mais des modèles parfaitement authentiques,
qui se repentent à chaque fois qu'ils pêchent et qui pointent continuellement vers Christ, celui qui fait toute notre joie. Christ seul me suffit. Je propose de conclure avec ces versets. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Christ. Vivons les pieds sur terre, les yeux tournés vers le ciel, en recherchant le bien des autres et l'intérêt suprême de l'Évangile et de ses progrès. Amen.